Thank you so much for your warm energy tonight. Il y a des lieux qu'on visite et il y en a d'autres qu'on ressent. À 2000 mètres d'altitude, entre deux énormes falaises rouges sculptées par le temps, il y a un amphithéâtre naturel. Un lieu qui a été façonné par la terre, adopté par l'homme et devenu une véritable légende pour la musique. Ici, la scène originale n'a pas été construite. Elle était là depuis toujours. Et si on vous disait que ce lieu continue de vivre chaque jour, dès le lever du soleil, qu'ici on court, on médite, on danse, on projette des films et on écrit toujours l'histoire de la musique. Aujourd'hui, 20 minutes vous amène au cœur de Red Rocks, dans le Colorado. Ici, la journée commence tôt, très tôt. Dès l'aube, certains montent les marches pour courir, méditer ou simplement observer le lever du soleil sur la skyline de Denver. Et à cette heure-là, le silence est de mise. Red Rocks, c'est aussi un terrain de jeu pour les habitants du coin. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée tout autour du site, mais aussi des événements qui n'ont rien à voir avec des concerts comme des remises de diplômes de fin de lycée par exemple. Red Rocks, c'est aussi un lieu de vie pour la communauté locale, un endroit où on se retrouve, qu'on habite Denver ou qu'on y soit juste de passage. Et les marches de l'amphithéâtre servent de salle de sport grandeur nature. On vient s'entraîner ici et en prendre plein les yeux. Et puis il y a ces séances de sport qui permettent de se préparer à la saison de ski, puisqu'on est au cœur des Rocheuses. On a testé pour vous et honnêtement, ça fait mal. Mais c'est bien la musique qui a fait entrer Red Rocks dans la légende. Les Beatles y ont d'ailleurs joué lors de leur première tournée américaine en 1964. D'ailleurs, si vous êtes fan des Beatles, de Queen ou de Led Zeppelin, sachez qu'il y a des concerts organisés par la radio publique locale chaque été, à raison d'une fois par mois. Ce sont des concerts hommages aux concerts et donc aux artistes qui se sont produits, pour certains, il y a plus de 60 ans à Red Rocks. En 83, U2 y a enregistré un concert mythique sous une pluie battante. Et depuis, tous les grands noms s'y sont produits. Ce qui rend l'endroit unique, c'est pas seulement la vue, c'est le son, qui est amplifié naturellement par la roche. Pas de toit, pas de mur, et pourtant une acoustique exceptionnelle. Bon, et puis si vous êtes fan de musique, sachez que sous la foule, il y a un tunnel qui relie la scène à la Régisson. C'est pas très grand, pas hyper impressionnant, mais sur les murs, il y a des dizaines d'années d'histoire. Des artistes du monde entier y ont laissé un mot, une signature, un dessin. Un peu comme le journal intime ou le livre d'or de Red Rocks. Red Rocks n'est pas un simple site touristique. C'est un lieu qu'on habite, qu'on traverse et qu'on ressent. Mais qui de mieux pour en parler qu'un groupe français qui vient se produire pour la seconde fois à Red Rocks ce soir. Ça y est, je suis à Red Rocks. Me voilà dans les escaliers. Le concert, la première partie va commencer dans une bonne demi-heure. Et 2 groupes français vont jouer ce soir dans cet amphithéâtre mythique. Je vais rencontrer un de ces groupes, Kid Return, qui va en fait ouvrir pour Polo & Pan. C'est parti! Salut, c'est Kid Return pour 20 minutes. Moi, c'est Adrien. Et moi, c'est Clément. C'était comment, ce deuxième concert sur la scène de Red Rocks ? C'est marrant en fait de jouer dans un truc dans les montagnes avec énormément de vent, ça met toujours un peu une sorte de stress, mais c'était très cool et... L'endroit est incroyable quand même, parce que t'as la vue sur les deux falaises de deux côtés, comme ça un peu rétro-éclairé. En plus, on a joué la patrouille de la nuit, donc ça a vraiment eu une sorte d'évolution très, très belle. Quand tu vas dans les couloirs et que tu vois tous tes groupes préférés qui ont signé, et même quand on suit, tu vois, tous les groupes qu'on kiffe, qui ont joué là et tout, et le lieu en fait, c'est pas pareil que jouer dans un Zénith, tu vois, ou une arena, ou un truc... Là, t'as l'impression de faire un truc vraiment spécial quand même. T'as vu, non ? Enfin, je sais pas, il y a un truc fou quoi. Jouer à Red Rocks en 2 mots. Mystique et grandiose. Ici, il y a un truc hors du temps, mais hors de tout même en fait. T'as pas forcément l'impression d'être sur Terre et tu sais pas quelle heure il est quoi. Enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Ça peut me rappeler un peu par exemple quand j'étais enfant et que je regardais Star Wars où t'as l'impression d'être sur Tatooine et dans un autre fuseau horaire et une autre planète. Et c'est rare, je ne connais pas trop d'autres endroits comme ça. Une scène ouverte sur le ciel, connectée à la Terre. Et une expérience que ni les stades ni les studios n'arrivent à reproduire. Alors si vous passez dans le Colorado, levez-vous tôt, montez les marches et laissez la magie faire le reste.